Bonjour à tous. Alors, j'espace de plus en plus les vidéos, d'abord parce que je veux pas vous en mettre trop. Et puis en plus, il y a des mouvements dans ma vie, il y a des choses qui bougent. Tout ce processus qui paraît si lent et si rapide à la fois fait bouger beaucoup de choses. Donc là, je suis au samedi post 5e chimio. Alors, ce qui a changé, je mets beaucoup de choses en place hein, autour de comment de ce que je vis, des traitements. Ça représente beaucoup d'énergie pour aller au rendez-vous et puis des moyens financiers aussi. C'est vrai que je regarde pas la dépense sur ma santé, que ce soit en soins, en produits alimentaires. Je pense que c'est trop important et c'est ce qui fait que certainement je vis ça pas trop mal. Alors il y a aussi un gros changement psychologique. Je pense que je suis arrivée dans une étape d'acceptation. Au final, j'ai pris cette décision, donc faut l'assumer. C'est pas tous les jours facile, mais ce qui aide beaucoup, alors il y a deux choses qui aident beaucoup. La première, c'est que grâce en fait à justement les intervenants que j'ai pu voir et mes ressentis physiques et la prise de conscience de ce que je vivais m'a permis en fait de diminuer les effets secondaires, notamment au niveau des contractures musculaires. Et ça a changé considérablement la donne. Parce que physiquement, même si le vendredi, le jour de la chimio, je suis vraiment pas en forme, pardon, dès le samedi, le dimanche, au moins je tiens debout, je j'ai pas de contracture, j'ai pas mal. Voilà, donc vraiment, donc là, magnésium en complément alimentaire, très dosé, magnésium le jour de la chimio, donc donné par l'oncologue, plus bain de chlorure de magnésium pendant le week-end où je suis encore branchée. Donc ça aide énormément, ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai rencontré quelqu'un, étonnamment, dans cette période où on pourrait croire d'isolement, etc. Non. Voilà, puis quelqu'un qui est au courant de ma situation. Alors je vis pas tout avec, hein, dans le sens où quand je suis en traitement, c'est mon moment à moi et voilà. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup, donc je compatis beaucoup avec les gens qui se sentent seuls pendant cette période et je peux vraiment que vous inviter à essayer au moins d'être en contact avec des gens, de ne pas vous isoler un maximum. Ça, je le faisais déjà. Après, je ne pensais pas rencontrer quelqu'un pour plus d'intimité, on va dire. Mais en tout cas, voilà, gardez le contact avec les gens. Si vous êtes peu entouré, essayez de rejoindre des milieux associatifs. Pour justement, moi, ce que ça me permet, c'est vraiment de ne pas être constamment, même si c'est toujours présent, mais en train de ruminer la maladie. La maladie ou le traitement plutôt. Je dirais que je rumine pas la maladie, je rumine plutôt le traitement. Voilà, que je vis plus ou moins bien, hein, je pense que comme tout le monde, même si je suis toujours subjuguée par la force de certaines personnes que je connais et qui vivent une situation bien plus compliquée que la mienne. Voilà. Donc ça, j'ai toujours dit depuis le début que je serais sincère sur ces vidéos. Euh, donc ça joue énormément. Après, il y a aussi cette dimension de dire ce que je ne veux plus. Donc là où je dépense trop d'énergie, que ce soit dans les relations, que ce soit dans certaines choses du quotidien, où je me préoccupe moins de passer le balai, de passer l'aspirateur, c'est bête, mais en fait, sans pour autant vivre dans un taudis, c'est pas ma priorité. Aussi redimensionner la partie professionnelle, recalibrer en fait ce qui est juste, ce qui est moins juste. Euh, je suis intimement persuadée qu'effectivement toute cette période est aussi un passage vers autre chose. Passage que j'avais plus ou moins amorcé mentalement avant même d'avoir le diagnostic. Donc finalement, voilà, avec de temps en temps l'arrêt en me disant est-ce que justement je fuis la situation, est-ce que
voilà, je n'ai pas ce sentiment-là. Peut-être que je me voile la face, mais en tout cas, j'ai pas le sentiment de fuir la situation. J'analyse beaucoup plus, en fait, qu'est-ce qui m'a amené à vivre ça. C'est pas quelque chose de récent. C'est pas... même si le cancer se déclare à un moment donné, parce qu'il y a un événement qui va déclencher, en fait, quelque chose qui est déjà là, qui est déjà latent. Du coup, d'analyser un petit peu les dernières années. Et on me disait hier qu'un cancer se prépare 9 à 15 ans avant le diagnostic. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas sur quoi c'est basé cette information, mais du coup, ça m'a fait réfléchir, pardon, et je suis un peu remontée dans le temps. Et 15 ans en arrière, c'est un premier burn-out. Donc, j'en ai eu 3 dans ma vie, ça fait beaucoup quand même, hein. Des burn-out qui, à chaque fois, déclenchent en fait quelque chose vers un changement, mais pas toujours le bon changement, apparemment. Et puis, je suis peut-être longue à la compréhension. Donc, des burn-out professionnels, les 2 premiers, et le 3e, un burn-out personnel. Personnel parce qu'on peut aussi faire un burn-out de suractivité de la vie perso, que ce soit dans les relations, avec les enfants, etc. Donc voilà, donc j'analyse un peu tout ça en autonomie, sans pour autant en faire un drame, hein, voilà, ça fait partie des choses, c'est comme ça de toute façon, et l'idée étant de vivre les 50 prochaines années au mieux. Alors j'ai pas trop de petits trucs à vous donner. La seule chose, vous dire que en tout cas, alors moi je commence à avoir des pertes de cheveux. Alors pas partout, parce que dans ce traitement-là, normalement, il n'y en a pas. Mais comme j'ai déjà un follicule qui est pas, j'ai pas, on va dire, un système capillaire très développé, malheureusement, c'est voilà, c'est pas top. Donc bon, là, ça se voit pas trop, mais quand même. Et donc je sais pas encore. En fait, ce qui me gêne le plus, c'est pas me retrouver sans cheveux. Pour moi, ça pourrait le faire. C'est plus vis-à-vis de mes petits patients, parce que je travaille beaucoup avec des enfants. Voilà. Donc je réfléchis à des options, mais elles sont pas si simples que ça, parce que j'ai une toute petite tête. Donc voilà. Bon, pour l'instant, sans trop m'en préoccuper. Voilà. Et puis adapter aussi mes circonstances de vie à mon rythme à mes circonstances de vie. Je prends beaucoup de temps aussi pour partir, pour m'échapper, alors m'échapper dans le sens m'échapper de mon environnement, parce que ça me sort un peu de la routine du quotidien. Et voilà, partir marcher. Alors moi j'aime beaucoup ça, donc je marche beaucoup en montagne, prendre l'air. J'ai eu la chance de passer 3-4 heures, je ne sais plus combien on est resté, dans des bains d'eau sulfureuse le week-end dernier. Voilà, donc je me crée ma chance aussi, hein, je me crée tout ça. Mais je pense que c'est vraiment important et essentiel. Donc voilà, donc au niveau des petits trucs, donc j'allais voir une naturo, mais là je pense que je vais faire une pause, parce que maintenant que j'ai plus ou moins saisi ce dont j'avais besoin, et dans ma façon de m'alimenter, donc je vous ai fait la petite vidéo la dernière fois sur un peu sur comment je gérais tout ça, avec quand même le bilan que c'est vrai que j'ai une volonté de faire, ça je reconnais que depuis toujours en fait. Quand j'ai décidé quelque chose, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Et donc c'est très très facile pour moi de ne pas consommer certains produits. En fait, voilà, une fois que j'ai pris la décision, ça ne me manque pas. Ça ne me pose pas de soucis. Et puis toujours avec cette capacité de m'adapter. Alors après, je ne me censure pas, sauf sur le sucre et le gluten, et le lactose. Ça, il n'y a pas d'écart. En revanche, je vais m'autoriser à aller manger au restaurant, et donc je sais très bien qu'il y a des choses qui sont moins saines que celles que je peux manger. Je vais m'autoriser à manger des sushis, par exemple. Alors, je sais que dans le riz gluant, il y a un peu de sucre, mais c'est très très peu par rapport à... Voilà. Puis, je ne vais pas en manger tous les jours. Enfin, bref. Donc, c'est important aussi de garder des petites choses qui vous font du bien, mais vraiment, le sucre, c'est vraiment le truc à
éliminer complètement de votre alimentation, et donc le lactose et le gluten, puisque ça va ensemble. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la base de la base. Et d'ailleurs, je me disais, j'ai un papa qui a 72 ans et qui est en pleine forme, hein. Et l'autre jour, je pensais à lui, parce qu'il aime bien la bonne bouffe, c'est un bon vivant. Mais il y a un truc qu'il ne fait jamais. Et je crois que j'ai pas le souvenir de l'avoir vu manger un dessert depuis, je sais pas, même un gâteau d'anniversaire, etc. Il va le goûter, mais il ne va pas toucher à sa part. Et c'est vrai qu'il ne mange pas de sucre depuis des années, des années. De temps en temps, il s'autorise comme ça un truc, mais c'est exceptionnel quand je lui prépare de la crème de marron, notamment. Mais sinon jamais. Et je pense que ça contribue énormément. Le sucre contribue énormément au vieillissement des cellules et à leur facilité, hein. On sait très bien qu'en fait, petit conseil, hein, en cas de rhume ou d'inflammation, tout de suite, arrêtez le sucre, arrêtez le pain, arrêtez le lait. C'est ce qui va faire descendre en fait et permettre aux cellules de se régénérer plus facilement. Même si vous êtes un gros consommateur habituellement, le fait de faire un stop, ça fait du bien. Voilà, enfin bon, bref, ça c'est ma réflexion et c'est mon analyse. C'est une analyse que j'ai depuis des années, hein, et que je respectais plus ou moins. J'ai jamais été une grosse consommatrice de produits sucrés, mais bon, j'étais peut-être pas aussi sérieuse que je le suis maintenant. Maintenant, j'ai des motivations. Voilà, donc tout ça, c'est un processus mental aussi. Je ne peux pas vous partager tout, parce que vous seriez un peu affolés par mes élucubrations, parce que mon cerveau, il s'arrête rarement, malheureusement. Heureusement que je fais de la méditation et du yoga, ça m'aide beaucoup. Voilà, donc ça se poursuit, il en reste 8. Non, pardon, il en reste 7. C'est long. C'est long, et en même temps, c'est un rythme soutenu, tous les 15 jours. Voilà, donc j'ai trouvé aussi, je suis accompagnée maintenant pendant mes séances, j'ai des amis qui viennent, qui marchent avec moi, j'arrive à m'échapper de mon sous-sol pendant une demi-heure pour essayer d'être un peu plus dans un environnement un peu plus lumineux et aéré. Et puis voilà. Alors sur les médicaments qu'on me donne, là j'ai un gros doute, je prenais en fait l'antivomitif. Hier, je l'ai pris et je pense que ça n'a pas servi à grand-chose. Je sais que j'ai beaucoup de chance de mettre en place le jeûne la veille. Et le vendredi, j'ai beaucoup de chance parce que ça ne me coûte pas. Donc, petit conseil, si vous le faites, la veille, hydratez-vous beaucoup. Buvez beaucoup, pour préparer votre corps, pour qu'il soit bien hydraté. Parce que le vendredi, donc le jour de la chimio, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai des nausées. Et je ne retiens quasiment rien jusqu'à 19h, on va dire. Et donc là, j'ai vu un acupuncteur qui m'a un peu complémenté en homéopathie aussi, avec un probiotique, de l'homéopathie notamment pour les nausées, etc. Et c'est le truc que j'ai pris le matin avant de partir et j'aurais pas dû, parce que c'est pas passé. Et l'avantage, c'est que quand on jeûne et qu'on ne fait que boire de l'eau, si vous avez des vomissements, c'est de la bile, quoi. C'est rien, c'est pas acide, voilà, c'est bon, pas agréable parce que c'est jamais agréable de vomir, mais c'est supportable. En revanche, dès que vous mettez quelque chose dans votre estomac, là, c'est pas la même et ça devient acide et ça devient désagréable. Donc, l'invitation, c'est vraiment à ne boire que de l'eau. Et puis, une fois que vous êtes dans la chimio, vraiment boire des toutes petites gorgées, attendre un moment, voir si ça passe, parce que sinon, voilà, ça ressort. Donc, du coup, je mets pas mal de doutes sur l'antivomitif, puisqu'en fait, j'en prends pas le samedi, j'en prends pas le dimanche, et le samedi et le dimanche, ça va. Donc, je vais, pense, retenter la prochaine fois de ne pas le prendre. Je verrai bien. De toute façon, je ne suis pas sûre que ça change grand-chose. Ou peut-être que je vais avoir un peu plus de nausées, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais essayer. Voilà, je crois que c'est important aussi de se tester, d'évaluer, de voir ce qui nous va pas, modifier. Et de vraiment être à l'écoute de qui vous êtes, de votre corps, de vos besoins. Poser des questions. Et pourquoi on fait ça? Et pourquoi vous me donnez celui-ci? Et pourquoi vous me donnez ça? Et voilà, reprenez votre pouvoir. Hein, je le dis depuis le début, mais je pense que c'est tellement ça, pour être acteur aussi de son traitement et de ses soins. Merci encore de votre écoute, merci de vos messages, merci à ceux qui se dévoilent aussi et qui partagent leurs difficultés. Voilà, je suis très touchée toujours de tout ça et je vous dis à bientôt.